On les retrouve, nos invités pour la suite de Regard Croisé. On vous retrouve également, chers amis câblés. L'opposition au Sénégal a renoncé à ces manifestations mercredi contre le pouvoir interdite par les autorités et a annoncé qu'elle participerait finalement aux élections législatives du 31 juin dans un souci d'apaisement après les heures meurtrières du 17 juin. Kosigan Akwete, vous connaissez bien ce pays. Comment on peut comprendre finalement la décision de Yewwi Askanui? Je voulais dire la fois dernière que Ousmane Sonko ne devrait pas brûler le Sénégal parce que le Sénégal est très important aux yeux des Sénégalais et que les marabouts, je veux parler des Tidjanes et des Mourides, ne laisseront pas le Sonko brûler le Sénégal. Sonko a reconnu qu'ils ont fait un faux pas dans la confection de leur liste et donc déjà ça permet aux autorités religieuses de le ramener à l'ordre. Et si ensuite, eux-mêmes, ils l'ont dit, que c'est parce qu'ils ont été approchés par les religieux. Il y a eu le peuple aussi qui a parlé à un certain moment. Vous allez constater que depuis que Sonko a commencé par organiser les manifestations, il y a mort d'hommes. Donc les gens ne peuvent pas continuer comme ça, surtout qu'on est en période de corité, c'est-à-dire comment on l'appelle, de Tabaski. Et juste après cette période de Tabaski, il y a les examens aussi qui sont où ce sont les jeunes qui constituent l'essence de ceux qui manifestent pour Sonko. Or, en cette période-là, ils sont occupés par leurs examens. Alors Sonko, là je l'apprécie parce que c'est un vrai politique, il a constaté que non, si je veux forcer, peut-être que je vais montrer ma faiblesse vis-à-vis du peuple. Peut-être que je vais faire aussi des ennemis au sein du peuple qui vont dire que, ok, je suis un va-t-en-guerre. Et donc, enfin peut-être, entre guillemets, stratège, il a dû rebrousser chemin et puis a pensé autrement faire la politique. C'est-à-dire quoi? En laissant d'abord les suppléants aller parce que il a au dos aussi ses suppléants. S'il disait non, il faudrait que la liste des titulaires passe. C'est comme il ignore ou il empêche. Lui, voilà, donc donc il n'y a personne. Il risque de faire exploser alors quand il y a eu Askanui ou quelque chose comme ça. Il risque de le faire. Au même moment, n'oubliez pas Walou de Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz n'est pas prêt à ne pas aller à ces élections-là. Donc ce qui est sûr, il y aura une fissure entre les deux mouvements qui constituent alors cette opposition face à Macky Sall et donc changement de stratégie pour la paix au Sénégal, mais pour la survie aussi de Ousmane Sonko parce que si ils arrivaient à avoir la majorité à l'Assemblée avec ses suppléants, ce n'est que lui qui gagne. Et éventuellement, si, moi je l'ai dit, Macky Sall ne pourra pas faire les mêmes bêtises que Wade. Parce qu'au Sénégal, si Macky Sall veut aller au 3e mandat, Sonko n'a pas besoin d'argent pour le battre. Parce que le peuple sénégalais ne donnera jamais. Non, ça ne passera jamais. Donc pour le moment, je dirais que bravo aux Sénégalais qui ont su préserver la paix. Et ce n'est que comme ça. Parce que j'ai vu Idrissa Seck, ils ont fait feu de tout bois. Mais à la fin, ce sont les khalifes et puis les religieux qui calment le jeu. Voilà, ça a été fait la fois dernière, avant que Macky Sall n'aille chez les Tidjanes. Je crois que les coulisses des religieux ont travaillé et après, c'est fini. Le jeu s'est calmé. Et cela aussi a protégé et Sonko et ses partisans parce que beaucoup d'entre eux ont été jugés et ont été mis en sursis. Et donc, s'ils reprenaient les mêmes bêtises, ils iront en prison. Peut-être qu'ils suivront depuis la prison les législatives passées. Pourquoi pas Sonko lui-même? Donc, je dis, ce n'est que bien, ce n'est que de bonnes guerres. C'est comme ça. Il faut être intelligent dans la politique. Il ne faut pas casser parce qu'il faut casser. Alors, la tension, on l'a vu, elle a grandi après l'invalidation de la liste de Yewwi Askanui, la liste des titulaires, bien sûr. Alors, ces manifestations ont été émaillées de violence, surtout les manifestations du 17 juin. On pouvait éviter cela, Ibrahim Acha?
Non, mais il fallait opposer à Macky Sall un rapport de force. Oui. C'était très important parce que l'opposition ne pouvait pas se taire lorsque ces ténors sont exclus du jeu, c'est-à-dire que la liste n'a pas été validée et l'opposition allait se retrouver peut-être avec des candidats qui a priori, ne sont pas bien cotés au sein de la population. Donc, il fallait quand même forcer. Et j'ai cette impression sur Macky Sall pour voir si éventuellement il va céder. Bon, la manifestation... Mais il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé, ça a déraillé. Et ils avaient pris un nouveau rendez-vous. Donc, ce nouveau rendez-vous-là, c'était un rendez-vous de tous les enjeux. Peut-être que le Sénégal, comme le disait monsieur à côté, allait peut-être prendre feu. Mais comme il y a eu l'intervention des califes, puisque c'est ça aussi la particularité du Sénégal, l'autorité religieuse est très respectée. Que vous soyez président, quoi, on ne foule pas aux pieds l'autorité religieuse. Ils sont très respectés, ils sont omniprésents dans la vie des Sénégalais. Et lorsque ces autorités religieuses ont eu à parler, ils ont fait aussi les coulisses, ils ont aussi essayé de faire entendre raison aux membres de l'opposition. Je pense que les gens ont compris. Et surtout, la fête de la Tabaski aussi, parce que quand vous bousculez aussi la fête, mais elle est très chère aux Sénégalais. Quand on parle de la Tabaski, elle va jouer à votre défaveur. Donc il y a ce phénomène-là aussi, conjugué avec l'examen qui devait aussi se dérouler. Et si vous décidez de manifester que les enfants n'allaient pas à l'examen, c'est que politiquement, on ne sent plus une certaine responsabilité de votre part. Donc tout ceci a amené l'opposition à revoir sa stratégie. Et ça, vraiment, monsieur à côté le félicitait Sanko d'avoir fait adapter sa stratégie au contexte. Et ça, c'est très important. Les politiciens doivent commencer déjà par réfléchir comme ça. Le contexte n'était pas favorable, donc vous adaptez votre stratégie par rapport à ça. Et peut-être que vous aurez vraiment des retombées. Parce qu'avec ceci, la paix est préservée, tout ça là. Après la fête, après l'examen, tout ça là, si l'opposition allait aux élections, vous allez voir que la population aura une certaine sympathie envers cette opposition, et surtout que Sanko même le dit, il dit que les législatives, eux, ils vont aller. Et le problème, c'est qu'ils vont à un référendum, ils vont transformer ça en un référendum contre la malgouvernance de Macky Sall. Vous voyez déjà comment ils commencent par réadapter cette stratégie et comment ils orientent le débat. Peuvent faire le job. Bien évidemment, ils vont le faire, Donc voilà, grosso modo, comment Sanko et ses amis ont recentré le débat par rapport aux enjeux des législatives. Et je me dis que s'ils essaient d'entretenir la flamme de la pression et d'haranguer encore la foule, de convaincre les gens et surtout de réussir à transformer ces législatives-là en ce qu'ils appellent le référendum contre Macky Sall. Moi, je pense qu'ils feront bonne moisson. Et là, c'est Macky Sall aussi qui a des problèmes, surtout qu'on lui prête déjà des intentions de troisième mandat. Au Sénégal, vraiment, c'est impensable. Et là, ils feront tout, comme ce fut le cas avec Wade. Il y a eu des mouvements qui sont sortis, ils ont dit non, tout sauf Wade, et effectivement, ça a permis à Macky Sall de venir. Donc, il faudrait que, je pense que Macky Sall doit réadapter aussi sa lutte, et surtout que son nom est cité lors du dernier sommet de la CEDEAO, où il fallait prendre, en tout cas, une résolution très, disons, coercitive par rapport au protocole d'accord. On a parlé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. Bon, les informations qui sont arrivées nous disent qu'il y a certains pays qui sont réfractaires à cela. Pour le cas du Togo, le principe est contenu dans notre constitution qui a été modifiée par en tout cas l'Assemblée nationale actuelle. Donc je ne vois pas en tout cas un problème à ce niveau. À moins que bon, les gens ont fait ça par malice et au moment opportun, ils vont peut-être changer de langage encore. Et ça, j'en doute. Mais sous d'autres cieux, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il y a Ouattara qui a déjà forcé la Constitution, vous comprenez. Donc, il vise 2025. Voilà, il peut peut-être vouloir passer. Et au Sénégal, Macky Sall aussi, on entend aussi les pas qu'il est en train d'esquisser ne rassurent pas les Sénégalais. Ils estiment que lui aussi peut être tenté
de suivre son mentor de la Côte d'Ivoire, surtout que les deux sont considérés aujourd'hui comme les pions de la France. Donc vraiment, tout peut arriver. Je vois Sylvestre Béni qui est en train de sourire. Sylvestre, cette question, est-ce que c'est vérifié? Ces trois pays? Non, écoutez, c'est vérifié. C'est vérifié. Et que donc le Togo, hein, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal, qui sont aujourd'hui devenus des alliés contre pour d'éventuels troisième mandats. Et puis pour le Togo, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Figurez-vous que déjà en 2015, le Togo avait comme à l'époque comme allié donc la Gambie de Yaya Jammeh. Donc c'était les deux là qui avaient quand même opposé. Hein, ils ont quand même émis des réserves contre l'institution donc du troisième mandat dans le protocole additionnel de la CEDEAO. Et plus tard, vous verrez que 2 ans plus tard, Yaya Jammeh a été dégagé par la force militaire. Il avait d'abord accepté, après il voulait continuer et tout. Oui. Mais le Togo qui déjà en 2014, c'est-à-dire en juin 2014, le 30 juin, alors aujourd'hui nous sommes le 30 juin, là, c'était le 30 juin que les députés à l'époque avaient quand même rejeté un projet donc, de loi du gouvernement qui veut instaurer donc, limiter le la mandat. limitation du mandat, oui. Donc c'était donc le parti présidentiel qui a émis donc un projet de loi pour limiter le mandat. Et c'est le même parti présidentiel, l'Assemblée nationale, qui avait rejeté la loi. Qui a désavoué le gouvernement. L'exécutif. C'était une première en Afrique. Mais plus tard, vous verrez que, en temps, donc, le Togo a encore, le chef de l'État lui-même disait que bon, pour que la démocratie soit enracinée donc en Afrique, il faut faire 2 ou 3 mandats. Mais plus tard, il est encore revenu, tout ça, avant que cela ne soit aujourd'hui effectif. Mais bon, tel que l'a dit Ibrahim, bon, peut-être que les gens sont dans d'autres idées 2 ans ou 3 ans plus tard, on verra. Peut-être le troisième mandat, c'est ce qui anime aussi le président Macky Sall. Et figurez-vous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens doivent être peut-être frileux contre la posture donc surtout du président Macky Sall et de Alassane Ouattara. À l'époque, lorsqu'il s'est agi donc de limiter en 2015, la Côte d'Ivoire était pour. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire était pour parce que Alassane Ouattara savait que déjà après 2 mandats, il devait partir. Il avait même annoncé qu'il va laisser le pouvoir aux jeunes. Voyez-vous. Et après, il a modifié la constitution de 2016 et puis il a modifié la constitution en 2016. Et puis là, aujourd'hui, il se présente donc pour un 3e mandat. Alors, mais si la CEDEAO arrivait à bétonner le protocole additionnel de la CEDEAO, ça veut dire qu'il est dans son dernier mandat. Tout à fait. Donc, le vieux fait déjà des calculs, se dit, si possible, en 2025, voilà, si la constitution devenait un peu critique, il va dire, bon, au moins il y a encore un mandat, puisque le compteur a été remis à zéro. Vous voyez, donc c'est là. Alors, Sylvestre, depuis le début des manifestations au Sénégal, on n'a pas vu votre point de vue, comment vous voyez ces manifestations et surtout la Libye avancée par l'opposition, surtout Yewwi Askan-Wi. Non, en fait, ce ne sont pas quand même des alibis. Et moi, je ne dis pas aussi que Ousmane Sonko a changé de stratégie. Il est dans sa stratégie. Peut-être que c'est à différents niveaux. Peut-être que c'est le plan A qui a été aujourd'hui adopté. Maintenant, ils vont passer au plan B. Moi, j'ai toujours dit qu'en politique, il faut faire de la surenchère pour avoir le nécessaire. Oui. C'est ce qu'ils ont tenté de faire. Hein, un peu comme de venir mémoire... le Togolais maître Yovi Agouibo, qui dit qu'il faut cumuler la pression, il faut garder la pression, mais dans le coulisses aussi, il faut savoir aussi discuter. La méthode, c'est ça la méthode donc de Agouibo. Les gens ont mis la barre haut, ils ont fait un peu de la surenchère, ils ont aujourd'hui l'estime, ils ont aujourd'hui l'adhésion du peuple. Oui. Ils ont fait la manifestation, ça a pris, maintenant ils sont d'accord. Au moins comme on a des réservistes, on a du moins les suppléants. Ok, allons-y avec les suppléants. Maintenant, c'est au niveau donc, des urnes que nous allons les battre parce qu'ils ont déjà l'adhésion donc, du peuple. Voyez-vous? Et là, c'est le plan B qui fonctionne aujourd'hui. Et vous verrez déjà le discours. Ils ont changé tout de suite le discours. Ce n'est plus et on va brûler des trucs des Français. Maintenant, on revient maintenant, ils ne parlent que d'élections. L'élection, les législatives, ce sera un référendum. Il faut déjà battre donc Macky Sall au niveau donc des urnes. Il faut déjà le mettre en minorité au niveau du Parlement. Comme ça, il n'aura plus, même s'il a des velléités pour modifier la Constitution et faire un 3e mandat,
si le Parlement est déjà acquis à l'opposition, il ne pourra pas le faire. Voyez-vous, donc les gens sont ils sont en train donc, de dérouler donc, leur plan. Le plan B est fini, le plan A est fini. Maintenant, ils sont sur le plan B. Mais la leçon que j'ai tirée un peu donc, du Sénégal comparativement à nos pays, vous verrez que les religions ont toujours la côte. Effectivement. Et aussi le Burkina, j'apprécie quand même ces deux pays-là. On voit ça au Sénégal et au Burkina aussi. Oui. Quand au Sénégal, quand au Burkina, et Gilbert Diendéré, tout ça, mais il a appelé donc les belligérants, les protagonistes, il dit, allez, mettons la barre à terre, faisons ceci, faisons ça, et vous avez vu, ça s'est passé. Même si on a regretté quelques morts dans les mouvements avant que Blaise Compaoré ne puisse fuir le pays, vous verrez que ça s'est passé au moins tranquillement. Il y a quand même le pacifisme qui a quand même joué. Et aujourd'hui, le Sénégal, quand les religions ont vu que cela prend une dimension, et ils ont appelé, mais les gars, asseyez-vous, voilà. Manager autrement. Et ils ont écouté ces religieux-là. Et ça, c'est un apport considérable. C'est un apport considérable. Mais ici, dans notre pays, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait quand même que les chefs traditionnels, nos religieux, puissent se prendre au sérieux. Sortir donc du carcan politique. Et là, quand demain on va dire, venez, je crois que ils vont au moins l'écouter. Il faut quand même que quelqu'un dans ce pays pour qu'il y ait quand même ce charisme-là. Et vous avez vu, il y a l'autre leçon, c'est que au Sénégal, l'opposition comptabilisant aujourd'hui, capitalisant sur les acquis, sur l'estime, sur l'adhésion de la population, aujourd'hui a décidé d'aller à ces élections, ce que les nôtres n'ont pas su faire en 2018. Parce qu'à l'époque, ils avaient le vent en poupe. À l'époque, il y avait quand même... Et ils avaient... Les événements de 2018 ont fait que ils avaient quand même l'aura, ils avaient un trésor inestimable à capitaliser sur ce peuple-là. Ils devaient aller aux élections législatives. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Assemblée aurait quand même décidé autrement. Voyez-vous, donc il faudrait quand même que les Nord puissent apprendre un peu de ce qui se fait un peu dans la sous-région pour l'implémenter ici. C'est important. Sur ce plan, je pense que Macky Sall était dans une démarche d'amener l'opposition à boycotter les élections. Voilà. Et là, sans doute, il sera surpris. Ah, mais il a été surpris, puisqu'ils disent, même avec les suppléants, et ils iront. Voilà. Et le fait même de dire que ces élections-là constituent un référendum, si le mot d'ordre est bien lancé, qu'ils arrivaient à faire la campagne autour de ça, et à mener tout ce qu'il y a comme vice dans la gouvernance de Macky Sall, mettait ça sur le plateau et convainquait les Sénégalais à voir un peu là où Macky Sall amène le Sénégal, même si ce n'est pas évident. Il disait que voilà, avec Macky Sall, nous allons vers la dérive, le Sénégal est dans la dérive. Je pense que les populations vont prendre vraiment conscience de l'enjeu et vous verrez que l'opposition peut passer. Ça, c'est de ça que mon confrère Sylvestre parlait, la capacité de l'opposition de faire une lecture beaucoup plus clair et lisible des enjeux et savoir comment évoluer. Ça, vraiment, c'est très important de le rappeler. Dans le développement de Sylvestre Béni tout à l'heure, à côté, on a souligné quelque chose. Il invite d'autres religieux dans différents pays à sortir des carcans de la politique. Il y a le Burkina Faso qui est un exemple. Il a cité le Sénégal qui reste également un exemple. On peut souligner aussi l'exemple, le Ghana qui est à côté, où il y a l'influence des puissants chefs religieux. Alors, comment sortir justement de ce carcan politique? Non, c'est justement que nos chefs religieux soient totalement neutres et n'appartiennent à aucun courant politique. C'est simple. Vous n'allez jamais voir le calife des Mourides ou des Tidjanes être partisans d'un parti politique au Sénégal. Il n'y a pas. Même le clergé sénégalais, il arrive à jouer cette neutralité et est toujours avec le peuple, point, c'est tout. Mais quand déjà le clergé soutient un parti politique ou est d'une tendance, comment voulez-vous qu'il puisse parler à l'autre parti? Il n'y en a pas. C'est parce que chez nous au Togo, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les chefs religieux, tout le monde a sa tendance et ne peut pas parler à l'autre. Parce qu'il sait que déjà il a un parti pris. C'est tout ce qui fait qu'au Togo, nous n'avons pas ça. Même chose au Bénin.
Il n'y a aucun religieux qui puisse dire aujourd'hui, non, ne faites pas ci, soit au camp de Patrice Talon, soit au camp de Boni Yahi et autres. Donc, je crois qu'ils doivent apprendre cette leçon de neutralité politique chez les autres religieux pour surtout consolider la paix. Parce que vous savez, dans ces pays-là, tout le monde appartient à un groupe religieux. Alors quand le chef parle, on se tait. C'est aussi ça la réalité. Et puis, je crois qu'au Togo, nous sommes arrivés à avoir plusieurs obédiences religieuses. Ça fait que tout le monde, si je n'appartiens pas à ce camp, je ne respecte pas ce que ce camp dit, tout ça là ne nous donneront pas de sitôt une chance à avoir cet impact des religieux dans les pays cités. Non, il n'y en aura pas. Mais je voudrais aussi dire une chose, il faudrait que les opposants togolais surtout apprennent de ce que vient de faire Sonko. Voilà. C'est-à-dire que personne... J'étais avec Pognon à Cotonou quand l'opposition togolaise disait en 98, quand Adjamabo Johnson disait qu'il n'irait pas aux élections, il a dit ah, c'est fini l'opposition au Togo. Du moins pour les 5 années à venir, il n'y aura plus d'impact de cette opposition. Parce que c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Donc il fallait qu'ils apprennent, c'est-à-dire qu'on fait de la politique, on met de la pression, mais il faut aussi être intelligent et capitaliser alors les atouts de l'heure, que de dire non, nous sommes rigoureux, nous sommes des opposants radicaux. La radicalité n'amène nulle part. Sonko peut-être aurait choisi cette radicalité, il se retrouverait en prison, puis c'est fini. Parce que c'est ce que le pouvoir en place veut. Maintenant, Macky Sall et les siens doivent repenser comment battre cette opposition-là. Voilà. Ah oui. Et là, ça devient plus difficile. Ça devient... Effectivement, la justice aussi a joué un grand rôle. Les personnalités qui ont été arrêtées ont été condamnées avec une certaine souplesse, 6 mois de prison avec sursis. Il y a beaucoup qui ont été relâchés même. Ça a pesé sans doute dans la balance. Oui, parce que je crois qu'à un moment donné, la justice aussi avait quand même un rôle à jouer dans l'apaisement donc du pays. Et j'ai même lu un tweet donc du Parti socialiste, Olivier Faure, oui. Olivier Faure, le patron donc, du Parti socialiste. Qui a tapé le pouvoir en place. Oui, qui a tapé un peu le poing, un peu la justice. Il disait que c'est une justice instrumentalisée et tout. Ça a fait du tollé. Même le président du groupe parlementaire donc, du Sénégal a communiqué là-dessus. Il disait qu'ils vont même saisir donc les députés, je crois, l'Union, France et Afrique, quelque chose comme ça. Donc, voilà que ça a fait du tollé. Donc, maintenant, pour sauver la face, ils sont obligés de les condamner, mais avec sursis. Et là, ça participe également à l'apaisement. Si les opposants qui ont été arrêtés la dernière fois, le 17 juin, s'ils avaient été peut-être condamnés à de lourdes peines de prison, avec, c'est-à-dire des peines, supposons on dit un an ou 2 ans ferme, tout ça, vous verrez qu'on n'aura pas l'apaisement aujourd'hui. Ouais. Les gens vont encore se soulever pour leur libération. Ouais, donc eux aussi, ils ont au moins contribué donc, à l'apaisement. Et l'opposition sénégalaise a saisi la balle au bon et a dit d'accord, maintenant, ok, bon, on va sur le plan B, allons aux élections et on verra qui est garçon. Voilà un peu ce qui me séduit par rapport donc à cette stratégie donc de Ousmane Sonko et ses amis. Maintenant, on verra du côté donc des législatives si Macky Sall aussi jouera le franc jeu. Mais ce qu'il y a quand même lieu de dire peut-être au président Macky Sall, c'est que lorsque vous prenez la Guinée, lorsque vous prenez le Mali ou peut-être aussi la Guinée-Bissau, vous verrez que c'est pratiquement les mêmes peuples. Hein, les Malinqués se retrouvent un peu partout et tout ça. Donc, il faudrait quand même que ce qui s'est passé peut-être en Guinée, Conakry ou au Mali, peut éventuellement se passer au Sénégal, s'il ose faire un 3e mandat. Donc, il n'a qu'à quand même laisser le pouvoir à la fin donc, de son 2e mandat et capitaliser ou mettre peut-être positionner déjà un dauphin. S'il le veut bien. Sinon, s'il veut faire un forcing, bon, je crois qu'il risque donc peut-être de finir comme Alpha Condé, on ne le souhaite pas. Ou de rester comme Alassane Ouattara. Bon, c'est pas... Bon, Alassane Ouattara a quand même su passer et il est presque en train d'imposer son 3e mandat. Mais sauf que lui aussi n'est pas quand même à la fin.
Voilà, tout peut se passer à tout moment. Ouais. Même question à vous, la justice a joué sans doute un grand rôle. Oui, il faut le dire. Et ça aussi, il faut voir ça du côté de l'indépendance de cette justice. Quand vous avez une justice qui n'est pas instrumentalisée, une justice qui ne suit pas les influences de l'exécutif, il va de soi que cette justice aussi fasse une bonne lecture de la situation, puisque l'enjeu, c'est d'aller vers la paix, de tout faire pour aller vers une accalmie. Donc la justice ne peut pas se permettre de jouer contre cette volonté d'aller vers la paix. Puisque si elle condamnait ces manifestants de lourdes peines, Sylvestre le disait, ça devait créer encore des tollés, des affrontements, des gens se soulever davantage. Donc les sursis et tout ça là, ça a un peu diminué, disons, l'atmosphère qui était vraiment, la tension qui était vraiment celle du plomb. Et maintenant, je pense que Macky Sall aussi, en politicien un peu, disons, policé. Je dis policier parce que il y a certains présidents très bruts, quand ils prennent leur opposition, c'est d'aller jusqu'à les humilier. Vous comprenez, c'est des bruts, ils ne connaissent pas la politique. Il y a des gens qui sont arrivés comme ça par effraction, qui ne maîtrisent rien de la politique, donc pour eux, c'est leur personne, et tout ça, là, tout ce qui est comme opposition, et tout ça, ce n'est pas leur problème. Ils veulent brimer seulement et passer. Mais quand vous êtes quelqu'un qui est... En tout cas, vous avez frotté avec le monde civilisé, le monde policier. Un peu raffiné, vous voulez dire. Vous raffinez vos manières de faire. Bien évidemment, c'est ça. Donc voilà, c'est l'enjeu au niveau du Sénégal. Vous n'allez pas voir quand même qu'on aille jusqu'à humilier des pères de famille. Parce que pour la simple raison que les gens veulent un mieux-être pour la population, parce que les gens veulent que le Sénégal soit toujours bien en vue, un modèle en matière de démocratie dans la sous-région ouest africaine. Et le Sénégal, vous savez, comme depuis le collège, on nous parlait des grandes figures au Sénégal. Donc Macky Sall ne peut pas venir mettre toutes ces figures-là dans la poubelle. Donc il faudrait qu'il incarne une certaine respectabilité. Et voilà, je pense que c'est l'enjeu aussi. Il comprend et peut-être qu'il va essayer de revoir les choses. Lui-même, il tenait quand même de gros discours contre Ouad à l'époque. Bien évidemment. À l'époque, il avait joué le même rôle que joue Sanko aujourd'hui, parce qu'il disait que si Ouad veut tenter un troisième mandat, nous irons le déloger dans son palais. Voilà, aujourd'hui, il est devenu la réalité. Lui qui fut directeur de campagne de Ouad aussi, il faut le préciser. Voilà, donc. Consigo, à côté, nous, on voit le Sénégal de loin, vous le connaissez. Quand on voit la gouvernance du président Macky Sall et l'opposition en face aujourd'hui, les élections législatives du 31 juillet à venir, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, pour le moment, je ne suis pas dans le secret des jeunes sénégalais, mais tout semble, le compteur vient d'être remis à zéro. Ça va être très disputé, et le salut peut-être de Macky Sall viendrait peut-être du Parti socialiste qui peut pouvoir l'aider avec, entre parenthèses, sorti peut-être le joker du groupe Beno Bok Yaka. Voilà, Beno Bok Yaka pour la succession de Macky Sall, parce qu'il y a longtemps que il n'y a plus quelqu'un du Parti socialiste comme Abdou Diouf qui est arrivé au pouvoir. Et ce n'est que le PDR, entre parenthèses, Macky Sall est sorti du PDR de Ouad. Voilà, donc peut-être que pour cette fois-ci, le PS aussi va venir au nom de cette alliance pour prendre peut-être le pouvoir, on ne sait jamais. Donc le PS va beaucoup l'aider, plus ses différents soutiens. Mais c'est aussi une bonne opportunité pour l'opposition, surtout qu'eux, ils sont constitués des jeunes. Et donc de chercher à ravir la vedette à l'hémicycle. Donc tout le jeu est ouvert, va être très disputé. Surtout, vous savez, dans nos États, le président sortant n'a plus trop d'impact sur les électeurs, parce qu'on sait que lui tire vers la fin. Et je le dis toujours, Macky Sall peut avoir peut-être la volonté de continuer, mais les Sénégalais ne lui donneront pas cette faveur-là, parce qu'au Sénégal, c'est deux points, c'est tout. Il n'y a pas plus que Ouad. Ouad avait voulu mettre son intelligence à tout. Mais il voilà. a été bloqué. Toutes les contorsions possibles. Ah oui, mais il n'a pas pu. Et puis il a mis les sous. Il a passé par les religieux, tout le monde, mais il n'a pas pu. Donc Macky Sall ne passera pas. Allez même jusqu'à régner Kadhafi. Ah oui. Avoir les faveurs de la France. Et surtout, moi je félicite aussi Sonko.
de ne pas tomber dans le jeu de Maître Wade. Parce que Wade, je sais que Wade le poussait à la casse pour pouvoir repositionner son fils. Mais là aussi, Sanko a remis Karim Wade à Dubaï et lui, il est au Sénégal. Tout à fait. Restez câblés, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve juste après.